Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux d'être avec vous à distance. Voilà, j'ai intitulé ce léger propos justement à propos de quelques partitions instructions remarquables trouvées dans diverses publications et de quelques remarquables publications, elles-mêmes partitions instructions de 1961 à aujourd'hui. Donc, pour commencer, une chose assez ancienne qui s'appelle L'amiral cherche une maison à louer. Et c'est une partition texte de Welzenbeck, Marcel Janco et Tristan Tzara, parue à l'origine dans la revue d'Ada Cabaret Voltaire, publiée par Hugo Ball en juin 1916. Ce qui est assez drôle et curieux, c'est que ce facsimilé paraît dans une publication qui s'appelle Toval. Donc, en néerlandais, Toval, c'est le hasard. Et donc, c'est un classeur qui est en fait le programme pour 4 journées d'études du 13 au 17 mars 72 de l'université de Utrecht, où l'ensemble de l'université va travailler sur cette idée de hasard, à la fois dans les arts, dans la littérature, dans la peinture, mais aussi dans des disciplines scientifiques et également dans la musique. Et on trouve dans cette publication, qui est vraiment quasi une curiosité, donc voilà le programme. Et c'est un classeur qui était distribué à chaque étudiant. Donc on trouve tout un historique de la partition. Donc justement ici, le fameux Carawan de Hugo Ball. On trouve alors je n'ai pas réussi à savoir si c'était la plaquette originale ou un facsimilé qui aurait été refait à l'époque, donc du fameux Chance Imagery de George Brecht, publié par Dick Higgins dans sa série du Great Bear Pamphlets. Donc celui-ci de 1966. Et on trouve à la fin une partition de Mozart pour composer autant de contredanses que l'on veut par le moyen de 2D, sans savoir la musique ou la composition. Donc d'autres pages de cet ouvrage. Et donc là, ce sont des partitions musicales. Et donc qui renvoie, pour moi en tout cas, à une autre partition historique. C'est la fameuse Uhr-Sonate de Kurt Schwitters, donc qui est ici, que j'ai reprise dans l'image, vient dans la publication de chez Gérard Lellouve ici, en 90, dirigé par Marc Tachy et qui s'appelle Kurt Schwitters, Merz, écrit choisi et présenté par Marc Tachy. Et donc c'est une partition typographiée par ce fameux et important typographe qui s'appelle Jan Tschichold. Et donc voilà quelques pages de la Uhr-Sonate. Et on a en collection cette publication de Ludwig Harrig, publiée par Hans Mayer, qui s'appelle Das Fußballspiel. C'est une composition. Et donc, qui dans sa typographie, vraiment rappelle la composition de Tschichold pour la Uhr-Sonate de Schwitters. Et dans un texte qui est publié en 84 dans son Horizons, The Poetics and Theory of the Intermedia, Dick Higgins, que l'on connaît, artiste, poète, écrivain, performeur, théoricien et éditeur américain, notamment sous le nom de Something Else Press,
précise ce qu'il entend par notation. By notation, here I am referring to the normative sort of musical notation in which there is some kind of correspondence between space, time, word, and sound, and some form of graphic or textual indicator of those elements. Et justement, il prend comme exemple ce fameux Fußballspiel de Ludwig Harrick, publié en 67. Et donc au début des années 60, Dick Higgins lui-même produit une grande quantité d'œuvres graphiques qu'il nomme des graphismes. Voilà, j'avais oublié d'avancer dans ce Fußballspiel. Donc, des œuvres graphiques qu'il appelle ces graphismes, et qu'on trouve notamment dans une de ses toutes premières publications de 1961 qui s'appelle 100 Plays. Ce sont des plays, donc des pièces de théâtre. Et donc c'est vraiment les toutes premières publications de Higgins avant la Something Else Press. Et c'est tout simplement des choses qui sont renotées, agrafées, et que Higgins envoyait à un certain nombre de personnes. Et si on les a en collection, c'est parce que ces publications premières de Higgins avaient été envoyées à Gerasim Luka, et c'est la veuve de Gerasim Luka qui nous a permis d'acquérir un fonds important de choses Fluxus qui avait été envoyé à Luka à l'époque. Et donc, particulièrement dans ce 100 Play, on voit ce que Higgins appelait ses graphismes. Donc, ces partitions. Et ces partitions ont été mises, je dirais, en scène, en espace. Enfin, certaines, pas la totalité. Alors, la photo est très mauvaise, mais on peut la voir sur le site, on peut la voir d'une meilleure qualité sur le site du MoMA. Et donc, on voit que ce groupe de personnes, et excusez du peu, il y a quand même Dick Higgins, Namjoon Paik, Beuys, Thomas Schmidt, Arthur Kopke, Wolf Vostel, Matthew Nias, Alison Knowles et Daniel Spoeri. Donc, ça fait quand même une belle brochette qui suivent la partition de Higgins qui est tracée au sol. Voilà. Et à la suite, je vais vous montrer donc des partitions qui ont été publiées par Maurizio Nanucci milieu des années, à partir de 93, non, à partir de 82, et il y a plusieurs personnes, il y a à avoir envoyé des partitions, Higgins, Giuseppe Chiari, Finlay, Ben Vautier, et d'autres qu'on va voir. Et donc, la première partition que j'ai choisi de vous montrer, c'est donc une partition de Dick Higgins. Comme je ne sais pas combien de temps j'ai prévu, je m'arrêterai d'une manière abrupte au bout de 20 minutes. Voilà. Donc, la partition de Dick Higgins. Je pense qu'on n'aura pas le temps de vous laisser lire ce qu'il en dit, mais on pourra peut-être rapidement, en tout cas les premières lignes. Voilà, pour passer à celle de Chiari qui s'appelle Main gauche seule. Voilà. Celle de Ian Hamilton Finlay, donc toujours en collaboration comme faisait Finlay avec un on va dire illustrateur pour simplifier. Celle de Ben Vautier, avec une petite image, collage d'image. Celle de John Giorno.
Donc les publications prenaient diverses formes, ça pouvait être un dépliant, quelques pages pliées mais pas assemblées, et le tout glissé dans une enveloppe. Et enfin, pour moi, celle que je retiens, c'est surtout celle de Philip Corner, Some Silences. Donc il y a cette page avec écrit en grand Some Silences. Donc il s'agit, on va voir après comme quoi il y a des textes qui sont imprimés sur des transparents. Et cette page précédente sert de fond sur lequel on peut mettre, compléter la phrase. Voilà. Euh, Quelque chose de tout à fait différent, c'est le fameux scratch music de Cornelius Cardew. Donc, juste préciser, parce que je ne crois pas l'avoir dit, que toutes les publications qui sont montrées sont dans la collection du CDL. Autre chose, on revient un peu à Hans-Jörg Mayer et à sa revue Futura qui a beaucoup compté euh, dans les milieu des années 60 pour la diffusion de la poésie concrète. Et ici, c'est une partition d'un poète concret britannique, Bob Cobbing, et qui était aussi un performeur, disait, je l'ai vu de façon assez tardive, performer à Londres, c'était pas rien. Évidemment, le bien connu An Anthology de George Matunias et Jackson Maclow. Je vous montre ici parce que on connaît bien la publication elle-même, on connaît peut-être un peu moins le petit objet qui servait à annoncer la parution. Voilà, qui était une carte qu'on pouvait mettre en volume. Et bien évidemment, tout cela dans un design de Matunias. Et, le contenu de l'anthologie, ben, en fait, il est contenu dans le titre lui-même, dans le titre et son sous-titre. C'est An Anthology of Chains Operations, Concept, Art, Anti-Art, Indeterminacy, Improvisation, Meaningless, Work, Natural Disasters, Plans of Action, Stories, Diagram, Music, Poetry, Essays, Dance, Constructions, Mathematics, Compositions. Et c'est toujours un plaisir de feuilleter les premières pages de cet ouvrage qui a été marquant. Mais comme tout le monde le connaît, même si c'est joli, c'est un plaisir de le regarder, on va aller un petit peu plus vite. Donc on va retrouver plein de gens de Fluxus, évidemment, Yoko Ono, Dick Higgins. J'aime beaucoup celle-là. Jackson Maclow lui-même, Dieter Roth, et bien évidemment la Monte Young. Avec le collage d'une composition de la Monte Young, qui est celle-ci.
Ben Vautier s'est beaucoup lancé dans diverses formes de partitions. Il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Donc voilà le score, le texte qui indique ce que c'est cette pièce de théâtre qui s'appelle La Table, et donc les instructions pour une mise en scène. Ben, on va aller un petit peu plus vite, sans doute. Ah, ben celle-là était de meilleure qualité. Voilà. Plus surprenant, une proposition pour une manifestation aléatoire qui s'appelle Les Mouches et qui émane de Paul Armand Jette. Et Jette avait écrit justement pour la galerie de Ben à Nice. D'autres compositions théâtrales, donc celles de Robert Filiou et Georges Brecht, qui sont parues dans le numéro 46 de la revue de Richard Thialens à Liège. Donc les scénarios minutes que Brecht et Filiou, quand ils sont dans le sud de la France, commettent. Une partition là de... Ah ben voilà, donc on s'arrêtera là. Donc je coupe le minuteur du téléphone et je reviens avec vous. Arrêtez de partager cet écran. Je me repasse en... Comment on fait? Là, je suis perdu. Si, c'est là. Non, je ne sais plus. Bon, peu importe. Et comme Garance nous avait demandé d'activer quelque chose, voilà, je voulais vous parler de cet objet qui s'appelle Oblique Strategies, et qui est un ensemble de cartes qui ont été publiées par Brian Eno et Peter Schmidt. C'est marrant qu'on les trouve en miroir, ça ajoute une chose. Et en fait, ce sont des cartes qui permettent de déterminer ce qu'on va faire dans la minute qui suit ou dans la journée qui suit. Évidemment, les cartes sont tirées au hasard. C'est des choses qui ont servi notamment à David Bowie pour composer quelques chansons. Et puis également, j'ai oublié son nom actuellement, la personne un peu nerveuse qui était le leader de ce groupe new-yorkais, les Talking Heads. Et évidemment, Brian Eno, on sait qu'il a fait partie du groupe, il était guitariste du groupe Roxy Music, voilà. Et donc je vais tirer une carte pour moi-même, et donc l'inscription c'est Discard an Axiom. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon colloque, de belles rencontres, et espérant qu'un jour prochain on pourra être moins à distance. Voilà, à bientôt.